Le 17-19, Music Addict. 18h17 donc, c'est l'heure pour nous d'une nouvelle session en Music Addict, toujours en compagnie de Paul Belenfant. Bonjour Paul Belenfant. Bonsoir Guillaume. Comment va-t-il? Très bien, à peine essoufflé, en pleine forme. Il a failli arriver à l'heure, ça aurait été dommage. Hein. Non mais j'étais à l'heure, je t'ai laissé exprès le dernier titre. Ah, c'est parce que t'aimes bien. Ah, ça tombe bien moi aussi. Et j'aime beaucoup aussi les invités qu'on reçoit aujourd'hui. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est bien que tu leur dises maintenant. On n'était pas sûr en fait. Ouais. Il attend le dernier moment pour se prononcer, mais ça c'est tout le charme de Guillaume, c'est de savoir faire réagir l'invité au bon moment. Quel talent. Et comme il le présentait si bien, ce soir on a donc la chance d'accueillir le groupe Life Jacket. Alors moi j'ai lu Life Jacket Underseat. Faut retenir tout le nom du groupe ou vous avez raccourci à Life Jacket? J'ai eu un dilemme. Les deux se disent. Les deux se disent. Les deux se disent. Non, mais tu peux dire Life Jacket. On va dire Life Jacket. Ok. On dit Life Jacket. Ça va être plus simple pour moi. Pour Guillaume aussi, ça te fait 2 mots d'anglais en moins. C'est quand même. Ah, c'est cool. Hein. Et après plusieurs années passées à jouer ensemble au sein de Dropper, Mathias et Simon ont donc créé Life Jacket Underseat. Alors ça, c'est la version longue. Et sinon, on les appellera donc Life Jacket. Il en découle donc une musique pop-rock rafraîchissante, empreinte de plusieurs influences dont ils vont pouvoir nous parler plus longuement. Bonsoir messieurs. Bonsoir Paul. J'ai cité Mathias et Simon, mais je pense que nos auditeurs n'ont pas encore repéré qui était Mathias et qui était Simon. Pouvez-vous vous représenter s'il vous plaît messieurs? S'il commence. Alors, est-ce qu'ils nous voient à la télé? Ils vont nous voir après sur les vidéos, tout à fait. Bonsoir, je suis Mathias. Moi c'est Simon. On sent un petit stress Mathias, ne t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Alors, quels sont vos instruments de prédilection? Ça veut dire quoi? Chacun. En fait, celui dont vous jouez le mieux. Hein, En fait, on est multi-instrumentistes tous les deux. Alors moi, je fais beaucoup de guitare principalement, mais aussi du clavier. En fait, dernièrement sur Life Jacket, c'est mon instrument. Enfin, je fais du clavier dans Life Jacket. Voilà, et moi en fait. Merci, hyper convaincu Simon. Voilà. Oui, ouais, voilà. Non, mais on fait du clavier. Mais ouais. Bah en fait, non, mais le truc c'est que Life Jacket, c'est donc issu de Dropper, qui était un groupe en plus post-rock au début. Et l'histoire, c'était de se retrouver avec Mathias sur un nouveau projet et de pas se donner de limite d'instruments en fait. De se dire, bah voilà, si j'ai envie de prendre un clavier, si j'ai envie de prendre une guitare ou une batterie. Mathias, il est batteur dans Dropper, il était batteur, mais aujourd'hui, il fait de la guitare dans Life Jacket un peu plus. Moi, j'ai donc viré plus vers le clavier, mais je crois que là, il n'y a pas vraiment de poste. On est sur un duo principalement et on joue de tous les instruments sauf de la flûte peut-être. Ouais, et de l'accordéon. Pour le moment. Pour le moment, ouais. Ouais, pourquoi pas. Et justement, cette idée, c'était de pas se mettre de frontières, que ce soit musical, aussi au niveau des instruments, laisser libre cours à vos envies finalement, et puis à ce qui vous vivrait. Ouais, parce qu'avec Dropper, enfin, je pense on était assez d'accord là-dessus. On était en trio, donc post-rock, tout dans l'énergie, guitare, basse, batterie. Et souvent, avec les morceaux, on arrivait à des limites en fait. On avait des idées, des intentions de couleurs, et on arrivait à des limites. Donc avec Life Jacket, c'était d'avoir un truc. De se dire ok on y va, peu importe ce que ça va donner, mais on lance quoi, et puis on verra où on va quoi. Vous êtes connu il y a 8 ans, j'ai lu ça. La date est toujours correcte, sachant qu'elle évolue forcément au fil des années. Combien de temps a duré l'aventure Dropper? Donc on s'est connu, donc on a dit tout à l'heure, ça faisait 1 an qu'on travaillait, donc 7 ans. 7 ans de Dropper. 7 ans de Dropper, ouais. Et puis pour compléter ce que disait Simon, en fait, je crois que maintenant on assume complètement notre côté pop. Voilà, on est fan de plein de choses pop et peut-être qu'on se l'avouait pas. Et voilà, je pense qu'on va changer aussi nos façons de sortir le soir. Je pense qu'on a envie de faire des choses beaucoup plus gaies, beaucoup plus fraîches. Et parce que parfois, en plus, non mais c'est vrai, on faisait de la musique post-rock parce que ça faisait bien, c'est un côté underground, intelligent, tu vois. Et mais en fait, on s'y retrouvait pas. Je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise avec des paillettes, avec des refrains envolés. Et du coup, voilà, avec Simon, c'est aussi ça. On s'est dit à deux, on a le même trip de vouloir faire de la musique fraîche et être décomplexé positive, de la musique. Vous avez quitté le perfecto en cuir pour les paillettes. Ouais. C'était aller vers du positif aussi, parce que Dropper c'était de la musique assez donc post-rock, les paroles assez parfois dark. Le truc avec Life Jacket, c'est déjà de se fixer donc pas de limite, mais aussi de se dire faut faire du positif, faut que ça soit heureux quoi. Et moi c'est un truc qui m'a amené pendant tout le process d'écriture des titres en fait. Donc du coup c'est vraiment ça Life Jacket en fait, c'est faire du positif, faire de la pop. On est issu de la pop hein. Moi j'ai écouté les Beatles toute ma jeunesse.
Mathias, un peu aussi, peut-être d'autres groupes, mais. Ouais, moi je voilà. Coq Robin, voilà, U2. Est-ce que c'est sur les débuts aussi, quand on fait de la musique comme ça, on a envie de donner une couleur plus rock aussi, parce que c'est un peu l'image qu'on a. Peut-être. On se dit ça renforce aussi le côté groupe aussi. Peut-être, ouais, c'est pas faux ça. Dans Dropper, vous aviez aussi des camarades qui devaient vous accompagner. Ça tombait aussi à un moment où peut-être eux aussi avaient envie d'arrêter, où on sait que des fois au niveau des groupes, l'aventure elle peut s'user des fois pour certains. C'est un peu ça. Enfin, moi, pour l'histoire, c'est Dropper, c'est moi qui l'avais créé avec Fabrice, l'ancien bassiste. Voilà, petit coucou à lui. Et du coup, en fait, on a changé plusieurs fois de line-up en fait, et du coup, à la fin, on a encore à la fin changé de line-up. Puis à la fin, je pense qu'on s'est essoufflé. Puis surtout, on avait envie de faire quelque chose de frais, quelque chose de neuf, parce que ça fait 6 ans, avec toutes les galères que tous les groupes connaissent pour trouver des dates, pour trouver des... voilà, c'était répétitif. On a fait plein d'EP, donc on a fait des super choses, hein, mais l'aventure Dropper a trouvé sa fin, et le prolongement, c'était Live Jacket, quoi. Oui, vous étiez arrivé au bout, et puis vous laissez d'autres portes à ouvrir aussi. Ouais, complètement, ouais. Ou pas. On est chez Sun, on n'a jamais fait avec Dropper, donc voilà. Une belle porte ouverte. Et justement, la porte elle continue de s'ouvrir, puisqu'on va vous laisser interpréter le premier morceau donc de Live Jacket qui s'intitule In the Forest. In the Forest, et qui est d'ailleurs le titre du premier clip, mais on en reparlera après que vous nous l'ayez interprété.